Pourquoi Macron joue-t-il avec le feu en envisageant d'envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine? C'est le thème de l'émission du forum de cette semaine et nous sommes au plateau avec un consultant incontournable, son Excellence Sogoyou Kegewe. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux téléspectateurs. Nous entendons les gens se plaignent qu'il n'y a pas assez de son. Prenez patience, je crois que les techniciens vont s'occuper de ça pour que dans nos prochaines émissions, vous n'ayez pas de problème de son. Pourvu qu'il nous écoute, parce que celui qui nous écoute, déjà ça veut dire que son problème est réglé. Si vous nous recevez en différé, profitez en même temps pour soutenir cette émission avec votre pouce. Abonnez-vous à notre chaîne New World TV et surtout partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change, la voix de l'Afrique qui gagne. Le contact pour nous écrire, pour envoyer vos contributions, plus 228 96 08 43 43, plus 228 96 08 43 et 43. Avant donc de relayer vos messages qui tombent à chaque seconde ici, j'ai promis revenir sur comment cette affaire peut prendre fin en Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Avec l'arrivée probable au pouvoir de Donald Trump, est-ce que tout prendra fin? Il faut des changements de pouvoir dans les pays propriétaires de cette guerre. C'est des pays qui ont organisé la guerre. Vous avez la Grande-Bretagne, l'Angleterre, vous avez l'Allemagne, vous avez la France, vous avez les États-Unis. Seuls des changements de régime dans ces pays mettront fin à la guerre en Ukraine. Sinon, ils sont là. Au moins, ils ont eu l'honnêteté dès le départ de dire qu'ils veulent tuer jusqu'au dernier Ukrainien. Au moins ça, je les admire pour la franchise. Donc, ne rêve pas voir la guerre finir pour ces pays tant que le dernier Ukrainien n'est pas tombé une Kalachnikov à la main. Donc, Poutine les suit, il ne dit rien. Lui, il est en train de grignoter le territoire ukrainien. Il prendra ce que ses troupes auront occupé parce que moi, je ne peux pas envoyer mes soldats mourir pour des terres que je vais encore rendre après à un drogué. Non. Leur sang a trempé ce terrain, ces terrains, et ils vont occuper ces terrains-là. Donc la guerre ne prendra pas fin, sauf les changements ou un revirement. Parce que à l'état où se trouve l'Ukraine aujourd'hui, je suis surpris qu'un chef d'État occidental parle d'envoyer des troupes, comme si c'est le manque de ces troupes qui a mis l'armée ukrainienne en débandade. Je suis surpris, ça veut dire qu'ils sont têtus, ils sont persévérants dans le mal et qu'ils veulent effectivement tuer jusqu'au dernier Ukrainien. Mais que peuvent faire maintenant les autres peuples qui n'aspirent qu'à la paix devant ce spectacle ou de provocation en provocation? On le dit. Tu parles de quel peuple? Européen, africain, asiatique? Bien sûr, ceux qui ne se retrouvent pas. Non. Est-ce que quelqu'un scénario qui se joue là-bas en Ukraine? Personne ne peut se retrouver dans ces guerres à caractère et à but génocidaire. C'est le génocide du peuple ukrainien qui est en jeu aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit du peuple ukrainien seulement? Parce que c'est une guerre qui finalement... Oui, le génocide du peuple ukrainien, le génocide aussi contre les Russes. Comme ils n'aiment pas les Russes, bon, on les laisse ne pas aimer les Russes, ça fait leur affaire. J'écoutais hier, oui, c'est... qui disait... Comment Makagonov, le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, qui a rappelé l'amitié réelle, vraie, entre la France et la Russie. Et il se demande, mais depuis quand cette russophobie est venue pour troubler nos relations? Il a rappelé pendant la Première Guerre mondiale ce que les Russes ont contribué, la deuxième, ce que les Russes ont fait pour les Français. Il a rappelé même, après la débâcle de Napoléon dans l'expédition en Russie et à Waterloo, il a rappelé comment les puissances d'alors, l'Autriche-Hongrie, la Prusse, tous, avaient voulu se partager la France et que c'est l'intervention de l'empereur russe qui a évité ça à la France. Actuellement, il n'y aurait pas de France. Il y aurait un morceau en Belgique, un morceau en chose, et puis il n'y aurait pas de France. Peut-être les Africains que nous sommes auraient moins de problèmes. Les téléspectateurs maintenant, commençons par relayer leurs messages. Je voudrais commencer par le Bénin. Bonjour New World Info, on m'appelle Pedila Ake Feliwe Hippolyte depuis Waké au nord.
Juste pour vous remercier, surtout ceux qui observent la situation politique que traverse mon pays, le Bénin, et qui ne sont pas d'accord. L'essentiel est déjà fait. Nous félicitons tous les 28 députés de l'ancien président Yahi Boni, c'est-à-dire les démocrates et les 7 autres de la mouvance qui ont su faire preuve de responsabilité en infligeant une sanction au président Talon et tous ceux qui voulaient d'une révision opportuniste de notre constitution pour s'éterniser au pouvoir. Le peuple béninois est en éveil déjà. Bien de choses à vos invités et longue vie à l'émission. Oui, mais le Bénin n'est pas au centre de notre débat d'aujourd'hui, mais on le comprend bien. Mais moi, au Bénin, il faut que les gens se rappellent quand même que c'est Yahi Boni qui a mis Talon au pouvoir. Je ne sais pas pourquoi les gens au Bénin ne tiennent pas compte de ce fait-là. C'est Yahi Boni qui a mis Talon au pouvoir. Donc, aujourd'hui... Yahi Boni a mis Talon au pouvoir. Oui. Quand tu connais l'histoire, Talon était qui? C'était un un commerçant à qui Yahi Boni a donné la force financière. Non, Talon avait commencé par gagner des marchés sous Kérékou. Attends, je te dis que le Bénin n'est pas au centre de notre débat d'aujourd'hui. Je t'expliquerai tout ce qui s'est passé point par point. Talon a eu de l'argent, il était riche, je n'ai pas dit qu'il était pauvre. Quand tu remontes à son ascendance, tu comprends qu'il avait de l'argent. Mais maintenant... ce n'est pas l'argent qui lui aurait suffi à prendre le pouvoir au Bénin. Aujourd'hui, s'ils sont en train de guerroyer à l'Assemblée, c'est qu'ils espèrent acheter les députés récalcitrants. C'est tout. Les 28 dont il parle là. Est-ce qu'il est sûr que demain, Talon ne va pas les acheter? De toutes les façons, la révision de la Constitution dans un pays relève des compétences de l'Assemblée nationale. Nous, on leur souhaite bon vent. C'est tout. C'est Jules Ayenou depuis les États-Unis dans le Maryland. Bonjour, la meilleure télévision du Togo, pourquoi pas la meilleure de l'Afrique, hein, selon Jules Ayenou. Merci hein, pour ce compliment. Mon papa, mon grand frère, mon ami, son excellence Sogoyou Kegewe, que j'admire beaucoup depuis quand j'étais en Allemagne, très intelligent, humble, une très bonne personne que dont le Togo a vraiment besoin. Je prie pour que notre Dieu et notre papa, le meilleur président du Togo, Fort Gnassingue, que j'admire beaucoup, je le prie de mettre ce brillant cerveau à ses côtés, que Dieu bénisse le Togo. Niwo TV et notre président Fort, love you Togo. C'est Jules Ayenou qui nous écrit du Maryland aux États-Unis. Jules Ayenou, merci, c'est vrai, je le connais. Mais je me rappelle mon professeur de philo au collège Chemnade, le frère Joe Valker, nous disait au cours de philo que le refus des louanges est le désir d'être loué 2 fois. Donc si maintenant je refuse les louanges que tu m'envoies, les gens vont dire je veux faire la surenchère. Donc je te dis tout simplement merci. Alors, Richard Tagba depuis Karaï nous signale qu'ils n'ont toujours pas le retour de son, ce qui fait que nous ne pouvons pas vous suivre. Vos réponses quant à cette préoccupation ne nous parviennent pas. S'il est possible de nous laisser un SMS, si cela ne dérange pas. Bien sûr, les équipes techniques sont en tractation d'une minute, d'un instant à l'autre, vous aurez nos réponses. Bonjour Niwod, merci pour tout ce que vous faites pour libérer le peuple africain. C'est Chavez Aïssé qui nous écrit à Dabomé. Abomé, c'est au Bénin. Un message du Togo maintenant. C'est Akpaki Ayeda Anani qui nous écrit de Sokodé. Que dit-il? Bonjour Gilles, bonjour à son excellence Sogoyou. Merci bien pour votre disponibilité à nous célébrer cette messe informatique chaque dimanche. Macron est-il le chef de l'OTAN, se demande-t-il? Je ne crois pas. Le raisonnement de Macron n'a aucune portée significative. Macron est un adolescent politique. Actuellement, c'est à l'âge adulte qu'il découvrira ses erreurs. Bonne émission à Paki Ayeda Anani de Sokodé au Togo. Il a raison. Il a raison. Entièrement raison. C'est un gamin politique. Il va atteindre la maturité politique à un âge donné. Bonjour Gilles, bonjour à mon idole Sogoyou Kegewe. Je suis Boureima Sangalo Koulibaly depuis Diogare. Je vois que vous n'avez qu'un seul invité aujourd'hui et son seul cerveau est largement suffisant pour nous éclairer. Macron est un immature qui se croit gendarme du monde, mais ce sont uniquement des mots. Personne n'enverra des troupes à l'abattoir. Merci pour votre message. On poursuit avec
Casimir. Bonjour, salut Gilles, je suis Casimir Lebon. Mes respects à l'honorable Kegewe. D'abord, mon étonnement, pas un seul mot des organisations internationales, ni la réaction de l'OUA sur la candidature du fils Déby, qui, sans démissionner de l'armée, connaissant les conditions de son arrivée au palais. Aux prochaines élections présidentielles au Mali, Burkina, Guinée-Conakry et au Niger, les candidatures des militaires passeront comme des lettres à la poste, car le président Macron au Tchad est bel et bien le candidat aux élections présidentielles au Tchad. Venant au sujet du jour, je ne m'inquiète pas trop pour le président français qui veut mettre en danger le peuple français et son armée, simplement s'il a les moyens de sa politique guerrière. Bon vent à lui. Je rêve d'une Europe sans la France sur la carte géographique, dit-il. Je rêve, d'une Europe sans la France. Non, Poutine n'attend que ce moment de folie occidentale. Monsieur, tout va bien. C'est lui qui nous écrit. Pour revenir un peu sur son message, certaines voix politiques sont levées en France contre cette propension de Macron à envoyer des troupes en Ukraine, notamment Jean-Luc Mélenchon, notamment le Front National. Florent Philippot, lui, depuis le début, il a été contre ça. Oui, il a toujours dénoncé. Mais ceux-là sont taxés des Poutine. Oui, ne t'en fais pas. Jusqu'au jour où ils seront la bouée de sauvetage de la France. C'est les Mélenchon, les choses. Florent Philippot, Marine Le Pen, c'est eux qui vont sauver la France. L'espoir de la survie de la France repose sur les épaules de ces gens-là. Surtout Florent Philippot. Depuis le début, il n'a cessé de dénoncer les aventures guerrières, la balade des Dalton de Macron en Ukraine. C'est ça. Maintenant, il disait que les officiers, les généraux, les militaires vont passer au pouvoir. Personnellement, je veux que tout le monde soit fixé. J'ai toujours admiré les militaires qui dirigent bien leur pays. J'admire George Washington. C'est par lui que l'indépendance est venue aux États-Unis. J'admire Eisenhower, qui était le chef d'état-major des troupes alliées en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est après devenu président des États-Unis. J'admire Napoléon, j'admire De Gaulle. Donc, si nous pouvons en Afrique avoir aussi des militaires de ce gabarit, de ce patriotisme, je crois qu'il faut leur donner la chance de faire ce qu'ils veulent faire. Donc, a priori, je ne suis pas contre les militaires. Je suis contre les coups d'État, d'accord. Mais c'est à chacun de gérer son pays de telle sorte que qu'il n'y ait pas de tentation de coup d'État. Parce que les coups d'État, ils ne tombent pas du ciel au hasard un bon matin. Non, ils tombent de quelque chose. Chacun doit prendre ses dispositions pour éviter ce quelque chose. Maintenant, si un militaire se présente devant les électeurs à travers les urnes, mais je ne sais pas pourquoi, parce que les militaires, ils restent quand même citoyens du pays où il veut être président. Bonjour Néo TV, un plaisir de revoir notre Gilles. Merci. Moi je pense que Macron est un mauvais perdant vu qu'il a perdu la face en Afrique, surtout dans le Sahel. Maintenant il essaie juste de rejeter la faute de sa politique extérieure sur la Russie. En plus, beaucoup de ses opposants ne sont pas d'accord avec cette décision, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon et autres. Soyez bénis, c'est Abdoul qui nous écrit depuis Bruxelles. Oui, c'est évident. C'est-à-dire que personne ne suit Macron. Parce que lui, la France a cessé d'être un pays démocratique depuis que le 49-3 a remplacé les députés. Donc ce n'est plus un État démocratique. Les médias ont été muselés. On a fermé les médias, disons, pro-russes, mais on les a muselés. Même les médias français qui seraient tentés de dire la vérité, muselés. Donc, Macron dirige une dictature. Il s'est proclamé dictateur, comme les empereurs romains. Dans l'ancien temps, l'empereur romain, il prend le pouvoir, il va à Rome et il se proclame dictateur. Macron s'est proclamé dictateur depuis que le 49-3 a remplacé le peuple français à l'Assemblée nationale. Bonjour Gilles, je salue mon très cher doyen Sogoyou, notre gardien du temple, gardien de la vérité. C'est Léopold Kotor qui nous écrit de Cotonou au Bénin. Macron, c'est un président particulier, au vrai sens du terme. Sa gouvernance et tous ses propos de chaque jour ont aidé la France à perdre une bonne partie de l'Afrique. Aucune prise de conscience. À présent, il veut aider l'Occident et son bloc militaire autant à bien s'effondrer totalement. Félicitations à lui, Macron. Si les
les autres membres de l'OTAN le suivent pour envoyer des militaires en Ukraine, le monde entier va trembler. La France va disparaître d'abord et l'Occident s'en suivra après. Non seulement Poutine est redoutable, mais surtout, il n'est pas seul, que Macron voit bien ce qui se cache derrière Poutine et la Russie. Avant de souvent parler à bon entendeur, salut à Macron, c'est le Paul Kotor, Cotonou, Bénin. Oui, au fait, le problème de Macron, c'est quoi? Très imprudemment, comme d'habitude d'ailleurs, il a promis 3 milliards à l'Ukraine. Maintenant, ils sont en train de faire de la gymnastique et sont incapables de rassembler les 3 milliards. De peur que Zelensky ne réagisse, il dit non, ne t'en fais pas, je t'envoie des soldats. Il n'y a rien dans ces promesses-là. 3 milliards à envoyer encore à Zelensky, il va prendre ça où? Parce que malgré tous les bavardages, quand on met bout à bout l'aide de la France à l'Ukraine depuis le début de la guerre, on n'est pas au-delà de 500 millions, un demi-milliard d'euros. Malgré tous les bavardages. Donc Macron fait aux Ukrainiens ce qu'ils ont toujours fait aux Africains. On promet tout, on promet le beurre et l'argent du beurre. Et après, on ne voit ni l'odeur, ni la couleur du beurre, et moins encore de l'argent du beurre. C'est ce que Macron fait. Bonjour Nior, actuellement, tout le monde sait que la Russie est victorieuse contre les 30 pays de l'OTAN. Ce que Macron a dit n'est qu'un effet d'annonce. Macron ne se retrouve plus. Il y a déjà des forces françaises en Ukraine. Malgré la force des médias, les Russes montrent aux yeux du monde que qu'on peut s'en sortir mieux, même sous sanction ou blocus. Je voudrais que l'Afrique s'engage sur le chemin de la détermination. Simlewa et sort, il nous écrit de Carab à Wangelo. C'est notre ami de tous les jours. Merci. Bonjour à Simlewa. Merci beaucoup. Un message de l'Allemagne. Liebe Moderator, liebe Botschafter, bon dimanche. Vielen Dank. C'est Joël depuis l'Allemagne. Jusqu'à l'heure actuelle, personne ne conteste le fait que les Russes ont mis sur écoute l'armée allemande. En ce qui concerne la France sait que la défaite de l'Occident signifie la fin de l'Occident en Afrique et au Sahel. Sergei Lavrov avait signalé il y a quelques semaines que la France a voulu négocier avec la Russie pour revenir en force au Sahel. Selon Lavrov, cette négociation n'aura jamais lieu. Les États du Sahel doivent avoir au moins une centaine de drones, d'avions de combat et des missiles de dernière génération. Schönen Sonningentag. Merci beaucoup. Danke, vielen Dank. Et tu sais, on dit et on se répète. On sait que Macron en veut à Poutine à cause de la perte du Sahel. Mais il aurait... Est-ce que la France a perdu le Sahel à cause... Elle a plus que perdu le Sahel. Mais c'est pas parce à cause que de la Russie fondamentalement. Non, c'est pas... Non, justement, c'est à ça que je veux... C'est pas à cause de la Russie. C'est à cause du désamour que la France même a créé dans le cœur des Africains contre ce pays. Mais que tout le monde... Il aurait été difficile à ces pays de tenir aussi. Donc... Oui, sans la Russie, il n'aurait pas pu. Mais pourquoi la Russie s'est mêlée de l'affaire? D'ailleurs, pourquoi ces pays ont voulu se libérer de la France? Parce que la France nous utilise comme ses serviettes. Écoute, on nous dit aujourd'hui, on te voit avec les Russes, mais est-ce que tu connais le pays, le plus grand investisseur européen en Russie? C'est la France, c'est des centaines de milliers d'emplois. Depuis la guerre et les embargos idiots, ils ont dit on a fermé, mais des sociétés françaises sont encore en Russie en train de se faire des milliards. Les Américains, idem. Donc, c'est nous les Africains. Ils ne veulent pas contraire avec la Russie. La France s'est dévaluée en Afrique à partir du moment où elle prenait des Africains pour des femmes dans un couple on dit quoi, unique là. Mariage unique là, régime unique, c'est-à-dire que nous sommes ces femmes exclusives et elle peut nous traiter comme elle veut. Ça a donné du dégoût, pas aux dirigeants. C'est actuellement ce que la population se réveille et se rend compte que depuis plus de 100 ans, la France exprès, volontairement nous a plongé dans la misère et qu'il faut en finir, ce n'est pas les dirigeants. Si aujourd'hui tu fais un sondage ou bien une chose dans toute la CEDEAO francophone, mais tu verras que personne ne veut plus entendre parler de la France, pas seulement les 3 pays du Sahel. Mais la France, au lieu de faire quelque chose pour se ressaisir, tous les jours elle empire. Menace de guerre, menace de guerre, menace de guerre. Mais tous les larbins régionaux qui croient que la France vaut encore quelque chose, mais ils se trompent.
la France va les lâcher. Ils vont tous tomber un à un. Parce que quand la France va calculer ses intérêts au Sénégal et s'aperçoit que, attention, si ça continue comme ça, je perds tout. Ou ailleurs, je ne veux même pas citer les pays, mais elle est prête à te renverser pour reprendre la situation en main. La France a des intérêts, elle n'a pas des amis. Je ne sais pas combien de temps il faut pour mettre ça dans le crâne des Noirs. Les crânes là sont tellement durs, il faut des marteaux piqueurs pour le trouer le crâne et leur mettre ça dans la tête une bonne fois pour toutes, que la France défend ses intérêts. Sur ce point, je trouve que c'est normal. Macron fait son travail dans l'intérêt du peuple français. Voilà. Son Excellence Zogoyou Kegewe. Oui. Le crâne, ouais. C'est un peu dur là. Oui, c'est dur. Le crâne des Africains, c'est dur pour comprendre les bonnes choses, mais pour les mauvaises choses, ils comprennent très vite. Bonjour Niwo TV. La France affirme haut et fort que la Russie s'attaque à ses intérêts. Quels sont ses intérêts? Souvenez-vous que la Russie a dit qu'elle ne ferait pas la guerre à la France et qu'il lui suffit de la chasser de l'Afrique. Oui. Oui, non, j'ai perdu le fil. Et qu'il lui suffit de libérer les États africains. Après avoir perdu le Centrafrique, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le gouvernement français développe un sentiment anti-russe, d'où cette proposition stupide d'envoyer des troupes françaises. En ce qui concerne l'opposant tchadien assassiné, nous constatons, une fois que les journalistes français s'acharnent sur Poutine, l'accusant d'avoir tué Navalny, et ne parlent pas de l'assassinat de l'opposant Yaya Dillo. Ils disent défendre la démocratie. Si la démocratie, c'est défendre ses amis qui tuent dans l'impunité totale, alors nous n'en voulons pas. D'abord, il faut qu'ils comprennent que les médias dont ils parlent occidentaux, ils sont foncièrement racistes. Donc, ils ne peuvent pas pleurer Dillo comme on pleure un Navalny. Navalny, c'est un blanc. Ça, c'est un. Et Dillo, plus ou moins, s'il était proche d'eux, ça fait son affaire. Mais Navalny, c'était le cheval de Troie des Occidentaux à Moscou. Mais si le cheval de Troie est mort, mais ça fait son affaire. Qui l'a tué n'est même pas important. Ça fait son affaire. C'est eux qui l'ont envoyé pour foutre le bordel. Et Navalny n'a pas été mis en prison pour une raison politique. C'est un procès et on s'est vu que ça coquine avec la violence, avec le terrorisme, et on l'a mis en prison. Maintenant, si vous les Occidentaux, vous l'aimiez, que vous le protégiez, c'était à vous de prendre des mesures au lieu de le laisser mourir et vous nous tapez sur les tympans. Navalny n'est pas le seul mort. Vous avez dit quoi quand Kadhafi est mort? Quand Saddam Hussein est mort, vous avez dit quoi? Il faut arrêter de nous distraire. Hein. Voilà. Bonjour Néo. Dans les deux guerres mondiales passées, la France a foutu quoi exactement, se demande ce téléspectateur. C'est juste leur bouche qui les classe parmi les grandes puissances. Sinon, il y a certains pays africains même plus puissants que la France. La Russie n'a même pas peur de la France et même pas de l'Europe. La Russie se méfie juste de l'Amérique et de la Chine. C'est monsieur Kazoulé Mazabalo Aimé qui nous écrit de Cotonou au Bénin. Merci pour votre message, merci de nous suivre sur place au Bénin. Bonjour Niwo TV, c'est Ramdan depuis Agné. C'est de la blague puisque s'il prend ce risque, toute la France est détruite. Macron, c'est je censure. Bonjour, s'il vous plaît. Depuis la semaine dernière, on en parle sans vous suit seulement. Hein. C'est Adam depuis le Bénin, plus précisément de Kakale. Merci. Ouais, ce problème de son. Oui, ce problème de son, les techniciens vont s'y atteler. Les spectateurs, oui, les techniciens s'y attellent. Ouais. Bonsoir, je suis Mateke Thomas depuis le Cameroun. Votre président qui parle de qui il ne peut pas faire libérer les criminels au Niger et maintenant les prisonniers d'opinion. Il parle de qui exactement? Bon après-midi. Oui, je comprends son message. Thomas, Mateke Thomas depuis le Cameroun. Merci beaucoup. Bonjour le plateau. Attends. Oui. Un prisonnier libéré est toujours une victoire pour la liberté. C'est pas, on ne va pas dire si tu veux libérer, libère tout le monde. Mais si on libère ne serait-ce qu'un, c'est une victoire pour la liberté. Et c'est un encouragement pour libérer les autres. Voilà. Bonjour Niwod, depuis bientôt 3 semaines. Oh là là.
Je suis au Bénin, je suis Boniface Amoussou, je salue le plateau, message bien reçu. C'est Rodolphe depuis Djidjolé à Lomé. Ma question, c'est pour son excellence l'ex-ambassadeur. Comment vous trouvez l'attitude de la France qui pense retirer la nationalité française à Kémy Séba? Oui, je vous dis, c'est ce que j'ai dit. Tous ceux qui parlent entre griffes contre la France, en fait c'est eux qui veulent sauver la France, dire à la France d'arrêter ses abus, mais c'est eux que la France considère comme ses ennemis parce qu'elle a des larbins qui lui promettent non, je vais t'amener les pays du Sahel, non, je vais mettre RFI dans ces pays, France 24, mais eux là, ils ne sont pas les amis de la France, c'est eux qui veulent finir de discréditer la France dans l'opinion, dans les opinions africaines. Kémy Séba, mais c'est comme Nathalie Yamb. Mais c'est des gens qui parlent, qui disent la vérité à la France. La France aurait dû les écouter, elle doit les écouter et leur dire, mes frères, c'est vrai, on a fauté, on a fait de la merde, aidez-nous à ressaisir la situation dans vos pays. Au lieu de ça, Nathalie Lam, interdit de séjour en France, Kémy Séba, on lui retire la nationalité française, mais Kémy Séba, avant d'être français, il est né béninois. Il a une nationalité, on n'a pas besoin de 1000 nationalités pour vivre. Et à ce que je vois, il ne tremble pas. Qu'est-ce que la France va faire? Il ne faut pas retirer la nationalité à Kémy Séba. Là, elle sera obligée d'en retirer à des milliers et milliers d'autres qui vivent même en France là-bas. Kémy s'est d'ailleurs installé au Bénin depuis... il est béninois, il est chez lui. Bonjour Niwad, bonjour à monsieur l'ambassadeur, le médiatiquement élu. On dirait que c'est encore plus intéressant quand il est seul. Pour moi, la déclaration de Macron constitue un danger pour lui-même. Il suffit de lire les commentaires sur les réseaux sociaux. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a presque personne qui soutienne ce bruit d'enfantillage que Emmanuel Macron a une fois encore fait entendre. Néanmoins, nous devons noter que Macron est sérieux avec lui-même, d'autant plus qu'il est dans une posture de jalousie contre la Russie, notamment en ce qui concerne sa prise de terrain en Afrique. Et d'ailleurs, pourquoi il continue de réclamer les droits humains pour Navalny sans le faire pour Yaya Dillo du Tchad. Merci beaucoup pour ce message. Ouais. Nous continuons. Je vous prends un message du Niger maintenant. Bonjour le plateau. Bonjour Gilles. C'est pour vous encourager. Tia Bondou Noé Burkinabé vivant à Niamey au Niger. Bonjour le plateau. Donc bonjour Gilles là, pour vous encourager. Merci beaucoup. Le message est envoyé doublement. C'est passé. Merci de nous recevoir au Niger. Bonjour le plateau. Nous remarquons en France que de moins en moins de médias parlent de ce qui se passe en Afrique. Par exemple, la prise de Kidal par le gouvernement malien et la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, n'ont pas été abordées par les médias français. France 24 et RFI essayent de donner quelques bribes d'informations à leur sauce sur des événements récents. Cela s'est aggravé avec la grève de RFI depuis pratiquement une semaine. Que pensez-vous de ce silence des médias français quand on se souvient des audiences qu'ils faisaient avec des soi-disant experts en politique africaine lors de la mort de Idriss Déby, des récents coups d'État et de leur alliance avec la CEDEAO? D'abord, les médias français, malheureusement, se sont pervertis et je les accuse, moi, aujourd'hui, d'être responsables, co-responsables du massacre des Ukrainiens, parce que au moment où l'Ukraine est en train de perdre, des radios et des télévisions ne peuvent pas continuer à claironner que l'Ukraine va gagner. Donc vous envoyez à la mort des gens, sachant qu'ils ne vont rien gagner. Maintenant pour l'Afrique, mais s'ils oublient l'Afrique, c'est tant mieux pour nous, hein, ça, on s'en porte mieux, parce que ils n'ont jamais dit du bien de l'Afrique, ces médias français. Ils ne voyaient en Afrique que des enfants affamés, des guerres qu'ils causaient eux-mêmes d'ailleurs. Mais ils ne voient que ça en Afrique. Nous, on n'a pas besoin que les médias français parlent de nous. Il y a des médias sérieux en Occident. On se fiera à ce qu'ils vont dire. Les médias français, c'est fini. Depuis cette guerre, ils ne valent plus rien. Il faut même plus envoyer nos enfants se former là-bas en journalisme. Parce que nous ont prouvé que la formation de journalistes, les règles déontologiques, on s'en fout. Alors, donc, si ces gens-là nous oublient, ce sera mieux pour notre santé. Voilà. Bonjour, et la position de la Chine. Que dit la Chine par rapport à cette guerre aussi Ukraine? Qu'en pensez-vous? C'est là que c'est extraordinaire. Quand je mets bout à bout tous les experts américains, tous les experts européens, français, anglais, allemands, c'est
incroyable qui n'est pas perçu qu'en faisant la guerre à la Russie, ils vont pousser la Russie entre les mains de la Chine, qui était déjà à elle seule trop puissante, et que c'est plutôt la fin de leur hégémonie. Tout Européen, Américain intelligent aurait manœuvré de telle sorte que la Russie ne trouve pas en la Chine son sauveur dans les histoires, dans la forêt vierge des sanctions inutiles et idiotes. Maintenant, Poutine se repose sur la Chine, il fait ses affaires, son pays est richissime, et vous êtes en train de mourir de faim. Donc, la grande perdante, c'est l'Europe, en fin de compte. La grande perdante, c'est l'Europe. Parce que leur usurier, les États-Unis, c'est eux que je traite d'usurier, et pour cause. Comment vous dites à vos amis, vous dites qu'ils sont vos amis, ils sont vos partenaires, ils sont de vos alliés dans l'OTAN. Vous leur dites de refuser le gaz russe, et s'ils refusent, vous venez détruire le gazoduc qui amène le gaz, vous le détruisez. Et maintenant, vous leur vendez, vous, votre gaz de schiste polluant 4 fois plus cher. À 4 fois le prix. Mais c'est un assassinat. Est-ce que j'ai besoin en Europe, on a besoin d'avoir fait comment on dit ça, normal sup, polytechnique, pour comprendre ça? Pourquoi les Européens ne pensent pas à la souffrance de leur population? Pourquoi ils ne pensent pas à ça? On vous rançonne, les Américains vous rançonnent en vous vendant 4 fois le prix du gaz que vous achetez chez les Russes. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir fait l'ENA pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut vraiment en finir une bonne fois pour toutes? Le gaz russe est un gaz de dictateur. Ah, c'est bien. Je crois qu'il dit que le gaz russe ne brûle pas. Il brûle. Bonjour le plateau. Macron est un danger pour la France, un hypocrite pour l'Europe et enfin un semeur de troubles pour le monde entier, signé à Lokarimou depuis Tillabéri au Niger. Merci, le message est passé. Sylvestre nous écrit de Kégué à Lomé. Bonjour Gilles, bonjour à son excellence. C'est inimaginable que c'est après 2 ans que l'OTAN, où la France veut entrer en guerre contre la Russie, ils se feront écraser par la société privée Wagner de Poutine. Pourquoi le président français tire toujours sur les ficelles? Sur qui compte-t-il? Ne sait-il pas que la Russie a gagné cette guerre? Macron, en tant qu'économiste, doit savoir analyser les données. Près de 5200 sanctions contre la Russie ne l'ont pas affaibli. Le monde occidental doit penser autrement, surtout l'Organisation des Nations Unies, qui est un organe de maintien de paix qui semble être perdu. Doit-on s'attendre à une 3e guerre? Qu'il soit sérieux, la vie est sacrée. Bonne émission à vous et bonne journée dominicale. Sylvestre depuis Kégué à Lomé. Non, moi, quelque part, je l'ai déjà dit, une fois, nous devions rendre hommage à Macron, parce que c'est grâce à lui que l'Afrique se libère aujourd'hui. Donc, quand nous aurons pris nos vraies indépendances, notre monnaie et tout, il faudrait que dans chacune de nos capitales soit érigée une statue en l'honneur de Macron, le libérateur de l'Afrique francophone. Bonjour à vous, nos vaillants guerriers, analystes politiques, géopolitiques. Macron s'agite et fait des annonces chocs juste pour amuser la galerie. Son impératif objectif reste le Sahel. Parce que tous ces plans macabres au Sahel échouent les uns après les autres. Il estime donc que c'est grâce au soutien russe que les armées sahéliennes mettent en déroute tous ses collaborateurs terroristes dans l'AES. Donc, il essaie de faire croire qu'il pèse aussi lourd dans le conflit en Ukraine et espère ainsi envoyer un message aux Russes et pense peut-être qu'il accepterait négocier avec eux sur la façon de se partager le gisement au Sahel. Cependant, le chien aboie, la caravane passe. Sergei Lavrov a été clair là-dessus. Aucune négociation n'est possible sur l'Afrique. Et ça, sans BBM. Oui. C'est lui qui nous écrit. Oui, écoute, les Russes. Imagine, les Russes ont réussi à écouter les Allemands. Ça, c'est pas une mince affaire. Si les Russes réussissent à écouter les Allemands, à leur réunion d'état-major, aujourd'hui, pour se dédouaner, on dit non, qu'il y avait un des membres de la réunion qui était à Singapour dans un hôtel et qu'il aurait utilisé une ligne non sécurité. C'est du blablabla. Les Russes les écoutent depuis le début. Macron, ce qu'il a mangé, bu à l'Élysée, ce qu'il a dit par jour, les Russes le savent. Ils les écoutent depuis. Seulement, ils étaient assez intelligents pour ne pas faire savoir qu'ils les écoutent. Pourquoi les Russes ont sorti l'histoire de l'état-major?
c'est pour leur dire, ben, on est au courant, si vous attaquez le pont de Crimée, nous, on vous rentre dedans. C'est tout. Sinon, les Russes, ils se taisent, ils savent tout. Le Sahel, tout ce qu'on concocte, les vallées locaux qui courent à gauche, à droite, on va attaquer Niger, machin. Mais au moins, du point de vue de l'information, les Russes donnent l'information aux pays intéressés dans le Sahel. Oui, la France, on peut comprendre, mais qu'est-ce que la Russie a fait, par exemple, à l'Allemagne? Elle a fait comment? Oui, mais qu'est-ce qui... Non, la Russie, attention, la Russie, écoutez, moi j'ai vécu en Allemagne au début des années 80. Tu ne peux pas imaginer la peur panique que les Occidentaux ont des Soviétiques. En ce moment-là, c'est les Soviétiques. Donc, cette peur est là. Et elle est transmise de génération en génération. Elle repose sur quoi, cette peur? Mais elle repousse sur le fait que, malgré la puissance de la Wehrmacht, l'armée de Hitler, mais les Russes leur ont botté le cul. Ils les ont chassés de Stalingrad jusqu'à Berlin. Les Cosaques dansaient devant le Reichstag. Est-ce que tu comprends? Donc, les Allemands en ont été traumatisés. Et quand tu ajoutes à cela le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs autour de Scholz sont descendants des nazis. Des officiers nazis, ils ne le nient pas, ils le proclament avec fierté. Donc, aujourd'hui, l'Allemagne se dit, ah, peut-être on a une occasion de nous venger des Cosaques qui dansaient devant le Reichstag. Oui, mais en allant détruire le pont de Crimée, qu'est-ce que ça... Non, j'ai dit que quand ils auront détruit le pont de Crimée, il n'y aurait plus un seul pont debout en Allemagne. Ah oui, il faut... Les Allemands n'en sont pour rien, c'est les dirigeants. Ce n'est pas les Allemands. Les Allemands, la preuve, aujourd'hui, le parti politique allemand qui monte en flèche, c'est ADF, Alternative für Deutschland. Ce qui est un parti qui dit non à tous ces errements. Et ils veulent se concentrer sur l'Allemagne, faire de l'Allemagne un pays viable et enviable, comme ce pays a toujours été, que nous avons tous toujours admiré. Mais Scholz est venu pour détruire l'Allemagne comme Macron est venu pour détruire la France. Ils sont en train de fuite dans l'armée. Est-ce que ça ne risque pas d'emporter Scholz? Non, qu'est-ce qu'il va l'emporter? Ça l'emporterait s'il était aussi un démocrate. Il s'en fout. Lui aussi, il va faire 49-3. Ça ne l'emportera pas, puisque les Américains les soutiennent. Bonjour le plateau, je voudrais d'abord adresser mes sincères félicitations à l'ancien ambassadeur pour la hauteur et la clarté de ses propos. Que Dieu lui donne santé afin qu'il continue par nous éclairer sur les grands enjeux mondiaux. Macron a peur de Poutine parce que si Poutine gagne, la civilisation occidentale qui prône l'homosexualité, la légalisation de l'avortement et d'autres dépravations des mœurs aura de la peine à survivre. Il oublie que selon l'histoire, la France est un colosse au pied d'argile, incapable de gagner une guerre. C'est Aziakou qui nous envoie cet avertissement à l'endroit d'Emmanuel Macron. Voilà. Bonjour le plateau, c'est toujours le Joe depuis l'Écosse. La guerre de l'Ukraine a commencé depuis 10 ans et non celui qu'on veut nous faire croire. Pour ma part, la déclaration du président Macron est une porte de sortie contre toutes les difficultés internes et africaines que Macron subit. D'ailleurs, Poutine est devenu le bouc émissaire pour les dirigeants européens en difficulté. Nous, Africains, devons profiter de ce conflit pour notre propre développement. Merci beaucoup, Joe. Oui, il a raison. Macron, les difficultés intérieures, il en a des montagnes. Et il faut bien qu'il arrive à distraire le peuple français. Mais je dis qu'il y a des hommes politiques et femmes politiques en France qui ne vont pas le laisser faire. Même avec 49.3, il ne va pas s'en sortir. Les Français veulent le développement de leur pays. Ils veulent le bonheur pour leurs habitants. Regarde comment ils maltraitent les paysans. Et ils osent se présenter à la porte de Versailles, soi-disant pour éviter la foire. Mais il a récolté, et heureusement la sécurité était bien. Il a récolté ce qu'il devait récolter. On piétine les paysans. On veut que les Blackwater et des Monsantos viennent s'approprier les terres de la France, qui a une agriculture traditionnelle appréciée à travers le monde. Qui n'apprécie pas les vins français? Qui n'apprécie pas le jambon français? Mais c'est-à-dire que c'est la meilleure agriculture. Il reste aussi proche que possible du bio, de la nature. Et c'est ça que Macron veut détruire pour permettre à Blackwater, Monsanto et les autres de venir prendre les terres et produire de la nourriture avec pesticides. Voilà. Zongo Boudzoma,
du Burkina Faso. Macron, ça ne va pas pour lui. Je vous suis depuis le Burkina Faso. Merci beaucoup, cher ami. Bonjour Niwo TV. Nous vous suivons depuis Palimé. J'ai tenté de vous écrire, oui, il parle, oui, j'ai tenté de vous écrire depuis jeudi, mais j'ai utilisé un faux contact. Merci pour tout ce que vous faites et à la participation de l'éveil des consciences. Merci beaucoup. Il nous a signalé qu'à Palimé, certains ont également ce problème de son. Merci beaucoup. Bonjour le panel. Aujourd'hui, l'Europe et les États-Unis ont échoué face à la Russie. C'est une grande honte qu'une multitude de nations fassent la guerre contre une seule sans la gagner. La France sera bientôt la dernière au monde sur tous les plans pour avoir triché l'Afrique durant des siècles. Christophe depuis Atapamé, merci beaucoup pour votre message. Je crois qu'il reprend les prédictions de Nostradamus qui a dit que la France connaîtra un jeune président. C'est à cette époque que la cathédrale Notre-Dame va brûler. Après quoi, la France deviendra le pays, le dernier des derniers des pays. Donc c'est une prédiction de Nostradamus, le mage de salon, tout le monde le connaît, les quatrains de Nostradamus. Donc ce qu'il dit, c'est ça, Macron est en train d'envoyer la France vers le fond, et je ne sais pas pourquoi les Français qui sont aussi démocrates laissent arriver ce qui est arrivé à Hitler par sa dictature. Voilà. Joseph de Niamey au Niger. Salut le plateau, je vous salue avec tout le respect. Nous sommes fiers de vous. En tout cas, de mon côté, je soutiens Poutine jusqu'à la fin. Parce que les États-Unis et l'Europe, ce sont des hypocrites, selon Joseph, qui nous écrit de Niamey au Niger. Le Togo, maintenant, c'est Amessi Dagbalepedo. Allô, mais bonjour. Boko, cela fait 2 dimanches que je n'ai plus de son de New World TV. Bon, voilà, le numéro est noté. Nous vous confierons à nos techniciens. Bonjour Gilles et à son excellence, monsieur l'ambassadeur. Merci pour l'éveil de conscience que vous nous faites chaque fois. Mais l'émission d'aujourd'hui aurait dû se passer sur la RDC plutôt que l'OTAN. Ibrahim Seydou depuis Niamey. Oui, mais attends, la RDC, c'est intéressant, c'est passionnant. Ce qui me fait plaisir dans le cadre de la RDC, j'ai l'impression que les Congolais bougent un peu, ils commencent à se réveiller, qu'ils sont prêts, Tshisekedi, qu'il est prêt à faire la guerre, pas à se lamenter chaque matin, hein. Le Rwanda nous a envahi, le Rwanda vole nos minerais, mais toi, 2 333 000 km², plus de 70 ou 80 millions d'habitants, un Rwanda de 28 000 km² avec je ne sais pas combien d'habitants, tu pleurniches, c'est comme si un ours se plaignait qu'il y a une souris qui veut le tuer. Mais maintenant qu'on voit que le Congo se réveille lui-même, on ne peut que le soutenir. Parce qu'avant, ce n'était pas la peine. Les gens qui sont là, dans la danse, la musique, les pasteurs qui hurlent comme des singes hurleurs, la bière. Mais comment tu veux soutenir un peuple comme ça? Nous soutenons les peuples du Sahel parce qu'ils sont des peuples combatifs. Si le Congo se décide à se défendre, ben, on doit le soutenir. Voilà. Un prochain thème, c'est promis sur la RDC. Bonjour Niwod, merci pour le combat et bon courage à vous. C'est Tchaou qui nous écrit de Niamey au Niger. Le message est reçu. Je voudrais rester même au Niger. Bonjour, comment allez-vous? Il y a de cela 2 semaines, la chaîne n'est plus audible là, même au Niger. Excellence. C'est sérieux, c'est sérieux cette affaire-là, ouais. Bonjour le plateau, merci beaucoup pour l'éveil qui continue que vous apportez à l'Afrique. Monsieur l'ambassadeur mérite de donner des cours de patriotisme dans nos lycées et universités car nos mentalités ont besoin de reformatage pour un lendemain meilleur en politique. Que nos autorités africaines pensent à cela et en ce moment de débandade dans le camp impérialiste. Ma question maintenant est de savoir quelles sont les expériences de guerre de la France pour que le petit Élysée bombe le torse devant le géant russe. N'est-ce pas l'histoire du singe qui voulait mourir trouve qu'il fait trop chaud dans la forêt? Je pense que les Français penseront 2 fois prochainement avant d'élire qu'elle a fait un petit comme président et qui regroupera d'autres gamins pleurnicheurs autour de lui pour diriger un grand pays comme la France. Merci et bonne émission. C'est Joachim qui nous écrit.
Oui, les expériences militaires guerrières de la France, il n'y en a pas. Je vous ai dit que depuis Napoléon, qui était un soldat, le reste, il n'y a rien. De Gaulle est venu grâce aux soldats noirs africains. Il a donné un peu de lustre à la France. Mais après ça, il n'y a rien. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la vallée de Dien Bien Phu, en chose au Vietnam. Mais c'est la débandade générale. Comment des officiers généraux intelligents vont camper leurs troupes dans le bas-fond, laissant à l'ennemi le contrôle de toutes les crêtes autour, mais les missiles et les obus n'ont pas de difficulté à descendre. Donc c'est ça l'expérience. La seule victorieuse expérience française dans le monde après, c'est le massacre de tous les résistants, que ce soit au Congo, non pas le Congo, au Cameroun, en Algérie. Aujourd'hui, les Algériens ont gagné, ils ont battu la France à plate couture. C'est pourquoi ça nous fait très mal au cœur de voir que pour voler le Mali, l'Algérie n'hésite pas à s'acoquiner avec la France. Voilà. Bonjour, bonne journée, télévision du Nouveau Monde. Je suis très heureux de vous écrire aujourd'hui. Ce n'est que la mauvaise gestion du président français du pays, lui faisant dire toutes ces je censure. Papa, je te croirai toujours, même si tu me donnes de fausses informations, parce que tu t'es avéré être un homme de vérité et un pur aimant l'Afrique. Merci beaucoup. Il ne nous a pas laissé son nom. Il nous écrit d'où plus 49. 49, c'est l'Allemagne, non? Je crois. Oui. L'Allemagne, oui. 0049. 49. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de cette émission. Bonjour. J'ai une salutation spéciale à mon papa, l'ambassadeur. On espère qu'il n'y a rien de grave concernant l'absence de l'autre invité et qu'il se porte bien ainsi que sa famille. Oui, il se porte bien. Juste un empêchement. Tchad, je me demande seulement que ce que l'Union africaine a dit sur ce qui se passe au Tchad. J'espère au moins qu'il aura le courage de dénoncer un meurtre concernant la France. C'est ce qui pense qu'on est en 1939, ils doivent se réveiller car l'Afrique ne sera plus un terrain là où les Français vont se réfugier pour reprendre Paris avec les Africains. Donc, s'ils déclarent une guerre ouverte contre la Russie, la carte du monde à refaire sera plus rapide que jamais. J'ai pitié des je censure qui sont victimes des Européens, qui sont victimes de désinformation. Mais plus triste, c'est qu'ils passent leur journée à dire que les Africains que les Africains sont des victimes. C'est Djibril Sissoko du Mali et résident en Italie. Merci beaucoup Djibril. J'ajoute quelques messages pour laisser la parole à son excellence pour conclure. New World, bonjour. New World Forum, félicitations à vous Gilles et à monsieur l'ambassadeur. Grâce à Macron, nous qui sommes nés il y a quelques années avons su que la France ne vaut pas grand chose. Comprenons-le bien. Ce sont des erreurs de la jeunesse. Merci. Bien, c'est Averibou Abou depuis Pau au Burkina Faso. Du Burkina Faso, est-ce qu'on peut prendre les États-Unis maintenant? Oui, je vous lis ce message. Bonjour le plateau de forum Delano de New York. Tous mes remerciements pour le travail que vous faites. Je ne suis pas sûr à quoi Macron joue, mais il n'est pas idiot. Macron est dans des ennuis sérieux en France. Il a perdu le soutien de presque tout le peuple français pour distraire les Français des problèmes internes. Il a fait cette annonce-là pour essayer de rattacher le peuple derrière lui. Mais c'est de la distraction pure et simple. Macron est très conscient des capacités militaires françaises et russes et sait très bien que si un soldat français pose officiellement ses pieds en Ukraine, c'est déclarer la guerre à la Russie. Macron distrait les Français des problèmes internes qu'il a causés. Bon dimanche à vous, bon dimanche. Oui, c'est ça le problème. La France, ce n'est même pas la France, disons Macron, parce que la France, c'est une population de 60 millions d'habitants déjà éveillés, déjà intelligents, déjà bien instruits. Ça n'a rien à voir avec Macron. Il ne faut pas les confondre les deux là. Maintenant, parce que depuis le début, tu as l'impression
que la seule chose que Macron veut, c'est qu'un Satan 2 arrive sur la France. Le fameux missile russe Satan 2. Et puis, comme par hasard, on dit toujours qu'il peut détruire un espace aussi grand que la France. Macron ne se demande pas pourquoi c'est la France qu'on prend comme exemple, alors que d'autres pays ont 500 000 km². Donc, Macron souhaite vivement l'arrivée de Satan 2 sur la France, mais il a raison, il n'a pas d'enfants. Qu'il laisse les Français et leurs enfants construire un avenir pour ses enfants. Merci. Excellence. Voilà. Nous sommes arrivés donc à la fin de notre forum. Vous avez tenu, hein, seul. Oh, ça c'est rien. Sacré ambassadeur qui a plus d'énergie qu'on l'imagine. Merci à nos fidèles téléspectateurs, à Cléso Pignan qui a réalisé cette émission. J'ai eu du plaisir à vous retrouver. Très bonne suite de programme sur New World Info. À très bientôt.